Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Et c'est dans le cadre de ce salon qu'a été dévoilée ce matin une enquête sur l'accompagnement des coopératives pour l'installation des jeunes agriculteurs. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir François Perrichon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur COP de France Auvergne-Rhône-Alpes en charge des dossiers formation et vous allez justement nous expliquer un peu par la suite ce qu'il en est de cet observatoire. À vos côtés, Lilian Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable relations producteurs chez Sodial et vous êtes venu avec Cyril Chorin, bonjour. Bonjour. Producteur de lait et conseiller de région Sodial pour la région Sud-Est. À ma droite, François Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur communication adhérent de l'Imagrin en charge du dossier de l'installation des jeunes agriculteurs. Et à vos côtés, Pierre-Antoine Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes avant tout un jeune agriculteur et puis vous êtes aussi adhérent de l'Imagrin. François Perrichon, quelles sont les principales conclusions de cet observatoire ? Alors il faut savoir que cet observatoire a été mis en place il y a déjà un certain nombre d'années. La dernière enquête datait de 2006. Et nous avons souhaité le réaliser. Alors pas moins de 125 entreprises ont été auditionnées, ont bien voulu répondre à nos questions. Et il ressort en fait aujourd'hui un accompagnement de ce que l'on appelle plus généralement les nouveaux coopérateurs. Pas forcément que les jeunes agriculteurs, puisqu'aujourd'hui la profession agricole accueille des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et qui sont peut-être un peu plus âgés qu'à une époque. Et il ressort qu'en fait aujourd'hui, les coopératives aident dans des domaines très différents. Souvent, c'est lié à l'histoire de la coopérative, c'est lié au territoire, aux spécificités en termes de production. Alors, pour en lister quelques-unes, bien entendu, des incitations financières avec des aides de trésorerie. C'est également, dans certains secteurs, l'accès au foncier. C'est beaucoup d'aides techniques. Et puis aussi une aide que je qualifierais d'humaine, d'accompagnement au début du parcours d'installation. Donc c'est quelque chose de très important qui est mis en place et on se rend compte aujourd'hui que même certaines coopératives participent au projet d'installation du jeune. Donc ça veut dire qu'il y a bien un partenariat qui s'installe et le nom d'accompagnement prend tout son sens. Alors on va voir justement des exemples très concrets pour illustrer ces sujets. Lilian Bélanger, vous chez Sodial, comment vous aidez et je crois que vous proposez des tarifs privilégiés pour les jeunes ? Oui, notamment. Effectivement, côté agrofourniture, dans les régions de Sodial où on a une activité agrofourniture, pendant 2 ans, un jeune a des tarifs préférentiels. On lui octroie des remises sur ses achats à la coopérative. C'est pour l'aider financièrement dans son démarrage et puis avoir une occasion aussi de travailler avec lui sur une activité business. Bon. Ça, c'est un volet. Hein. C'est un volet, on va dire, c'est peut-être le volet le moins important. Le volet, sans doute, un des volets très importants, c'est la partie volume. Un jeune qui s'installe chez Sodial Union peut avoir des volumes, des droits à produire supplémentaires, jusqu'à 300 000 litres par jeune. Donc c'est assez conséquent et ça lui permettra, lui, de mener son projet de développement et de mener son installation à bien. Ça, c'est le deuxième volet, ce volet volume est très important. Et on a un troisième volet qui va se mettre en place en 2020, c'est une aide en période de crise, en période de prix du lait, quand le prix du lait baisse un peu. On veut aider nos jeunes qui sont dans ces années d'installation, dans ces années de démarrage. On veut les aider en termes de trésorerie. Donc on va prendre en charge, à partir de 2020, ça va se mettre en place l'année prochaine, une aide et une prise en charge des intérêts pour ces prêts de trésorerie. Donc ces intérêts vont être pris en charge jusqu'à hauteur de 1 500 € chaque année dans les périodes de crise. Le quatrième volet, je vais laisser Cyril le développer, puisque c'est le volet... Sodial Box. C'est la Sodial Box. Alors on va lui laisser justement la parole. Cyril, vous êtes producteur de lait, parlez-nous un peu de la Sodial Box. Alors la Sodial Box, c'est une aide qu'on accorde à tous les jeunes installés. Donc elle peut aller jusqu'à 10 000 €. Elle est composée de 3 piliers. Un premier pilier, c'est une aide à la souscription de capital social qui est de 2 000 €. Un deuxième pilier qui est sur qu'on appelle sécurité route du lait, qui est pour aider à l'aménagement de la laiterie et aux abords de ferme, qui va jusqu'à 3 500 €. Et un troisième pilier de 4 500 € qui est sur les formations. Donc technique, économique, une aide pour ça, et aussi qui peut servir avec un montant maximum de 500 € par an pour aider à financer des voyages qu'on monte au niveau des jeunes. Alors vous en avez bénéficié, c'est très développé au niveau national ? La Sodial Box ? Oui. Moi j'en ai pas bénéficié personnellement, mais on installe environ 250 jeunes
par an, au niveau national. D'accord. Donc c'est effectivement conséquent. François Clément, chez Limagrin, je crois que vous donnez un petit coup de pouce. Qu'est-ce qu'on entend par coup de pouce chez Limagrin pour les jeunes? Tout à fait, à l'image de la Sodial Box chez Limagrin, c'est le contrat coup de pouce pour accompagner nos jeunes adhérents. Donc ils en bénéficient jusqu'à la 5e année de leur installation. Donc ils ne sont pas obligés de prendre les avantages dès le départ, mais jusqu'à 5 ans. Ça s'articule autour de trois piliers. Des avantages financiers en termes de trésorerie pour l'approvisionnement, un prêt de 10 000 € pendant 3 ans sans intérêt. Également le financement du capital social en totalité. Donc dès la première année, ça leur permet de libérer la totalité de leur capital social et de fait, ils bénéficient de l'ensemble des ristournes et des dividendes dès la première année. Ça, c'est pour la partie financière. Le deuxième volet, ce sont les avantages technico-économiques. Le technicien de secteur est le parrain du jeune, en ce sens qu'il a un suivi particulier sur le plan technico-économique. On tente, autant que faire se peut, de privilégier l'accès à des productions à forte valeur ajoutée, telles que le maïs semence, par exemple. Également, on bénéficie d'un chéquier service d'une valeur de 500 € qui est là pour financer des analyses de sol ou de fourrage si ce sont des éleveurs. Et le troisième pilier, c'est l'accès à la formation. Donc on propose un parcours de formation pendant 2 années, une douzaine de jours, sur des thèmes assez variés tels que la communication, l'assertivité, la gestion technico-économique, les nouvelles technologies, enfin tout ce qui peut aider le jeune agriculteur au départ de son installation. Chaque année, en fin d'année scolaire, j'allais dire, un petit voyage de 3 jours pour découvrir des filiales du groupe ou d'autres entreprises. Et pour couronner les 2 années, entre 2 et 4 jeunes peuvent bénéficier d'un séjour à l'international dans une filiale du groupe. La première promotion est partie aux États-Unis, la deuxième au Chili, la troisième en Israël, et la prochaine va partir en janvier en Argentine pendant 3 semaines. Pierre-Antoine Rigaud, vous êtes jeune agriculteur. Déjà, présentez-nous un peu votre exploitation. Oui, donc j'ai 31 ans, je suis installé depuis janvier 2015 sur 120 hectares en production céréalière, maïs semence, maïs semoulier, blé, betterave sucrière. Alors aujourd'hui en 2019, un jeune qui s'installe, c'est quoi ses principales difficultés? Je dirais que tout d'abord elles sont financières. Il faut de la trésorerie pour acheter des semences, payer des intrants avant même d'avoir fait une année de production. Donc le premier problème est financier. Si le jeune en plus s'installe hors cadre familial, il y a aussi l'accès au foncier qui est très compliqué aujourd'hui avec des prix du foncier qui explosent ou des fermages. Et puis le contexte également agricole aujourd'hui qui est pas très bon. On a eu pas mal de soucis climatiques, de choses comme ça. Des prix de commodités peu élevés. Et je terminerai aussi par aujourd'hui une pression sociétale. On voit de l'agribashing, des choses comme ça. Les jeunes ont des collègues, des camarades de classe qui comprennent pas vraiment ce qu'est un agriculteur, pourquoi on doit utiliser des produits phytosanitaires, des choses comme ça. Et en quoi est-ce plus facile de s'installer si on est coopérateur? Concrètement, comment ça se mesure? Comme l'ont dit François Clément et M. Perrichon, c'est vrai que les coopératives mettent tout en œuvre derrière, ou essaient de mettre tout en œuvre pour aider les jeunes sur de la formation technique, de la comptabilité, des prêts de trésorerie, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la coopérative est détenue par ses adhérents. Donc les agriculteurs sont maîtres de leur destin et veulent que la coopérative perdure et se développe pour les prochaines générations et faire vivre les exploitations. Et à l'inverse, pour une coopérative, c'est un véritable enjeu de pouvoir s'adresser aux jeunes, non? Tout à fait. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par notre jeune collègue. Lorsqu'il dit une coopérative, eh bien, ce sont ses adhérents et qui prennent en charge leur destin. Je crois que c'est un beau discours de la part d'un jeune qui vient d'intégrer un conseil d'administration. Alors, un chiffre, je crois, qui est parlant et qui montre bien l'importance pour les coopératives d'accueillir des nouveaux coopérateurs, c'est que d'après les MSA, dans les 5 ans qui viennent, 1/3 des agriculteurs auront pris leur retraite. Donc ça veut dire un renouvellement important. Et si on continue sur le taux de renouvellement qui est de 3%, dans 5 ans, 1/4 de la population agricole aura disparu.
Donc c'est un problème quand même crucial et c'est notamment un problème d'aménagement du territoire. On voit bien que dans beaucoup de régions, seule l'agriculture est là pour créer de l'économie et que bien souvent les coopératives agricoles, par leurs filiales, ont réussi à maintenir une activité et donc de l'emploi. Donc de l'arrivée des nouveaux coopérateurs dans les coopératives, eh bien, dépend tout simplement l'avenir de la ruralité dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a un véritable défi de renouvellement des générations en agriculture. Là, sur les 5-6 ans à venir, ça va être vraiment quelque chose de très important. Pas de mots à ajouter? Hop. Non, si. Si, moi je voudrais revenir sur un point qui a été souligné par Pierre-Antoine, sur les aspects formation, le fait de faire des groupes, alors nous ils sont une quinzaine hein, par promo, je compare ça souvent à une promo d'école. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément au départ puisqu'ils sont du quatre coins de la Limagne et au bout des 2 ans, ce sont devenus des amis. Ils se retrouvent à l'extérieur régulièrement, pas forcément dans le cadre de l'Imagrin. Et je crois que ça c'est très important à un moment donné où notre agriculture est quand même malmenée avec toute la pression agro-environnementale, sociétale, agribashing, etc. Et d'avoir des amis dans la zone, ça me paraît très très important pour affronter les défis de demain. C'est vrai que si on va au Chili ou aux États-Unis, ça va créer des liens aussi. Ah, c'est clair que 3 semaines au Chili, ça crée des liens. Peut-être une autre remarque par rapport à ce qui a été dit. Je parlais tout à l'heure d'humain au niveau des coopératives. On voit dans l'observatoire qu'aujourd'hui, de plus en plus de coopératives mettent en place un référent formation et qui est là pour inciter les collègues, bien sûr, à se former, mais également recueillir les besoins. Et comme COP de France et aussi organisme de formation, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Mais je voudrais rester sur l'aspect humain. Je crois qu'aujourd'hui, on traverse, et ça a été bien dit par mes collègues, une période très difficile et on ressent chez nos collègues agriculteurs un besoin de discussion. On nous interroge, on nous dit que nous proposez-vous pour l'avenir. Je crois qu'on a passé l'époque de la révolte. Les gens aujourd'hui ont pris conscience qu'il faut qu'on se renouvelle, qu'on se remette en question. Et ça fait partie, ça, de la grande capacité du monde agricole. Et si vous me permettez, pour illustrer, je prendrai la fable de La Fontaine du chêne et du roseau. Le chêne puissant qui a résisté à tous les vents, alors que le roseau, la moindre brise, peut le faire onduler. Et puis un jour, le vent est un peu plus fort, le chêne est à terre et le roseau a résisté. D'où cette célèbre formule « Je plie mais ne romps point ». Eh bien, je crois qu'à quelque part, la jeune génération devra être roseau face à toutes ces agressions que l'on subit, et ça a été redit. Mais je pense qu'humainement se tient en grande partie le défi des années à venir. C'est que lorsque, comme nous avons grandi à l'ombre des grands chênes, accepter de devenir un roseau, c'est pas aussi simple que ça. C'est sur ces mots, François Perrichon, Lilian Bélanger, Cyril Chorin, François Clément et Pierre-Antoine Rigaud, je vous remercie d'avoir participé à ce débat ici en direct du Sommet de l'Élevage. Et puis surtout, merci à vous.